Notre page politique, les candidats à l'élection présidentielle sont entrés, vous le savez, de plein pied dans leur campagne. À commencer par notre invité, Xavier Bertrand, l'un des premiers à se déclarer. Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir, merci de votre invitation. Alors vous étiez à Amiens samedi pour soutenir les chasseurs. Alors est-ce que c'est le président des Hauts-de-France ou le candidat à la présidentielle qui se déplaçait pour soutenir un électorat qui lui est cher quand même? C'est pas un électorat qui m'est cher, c'est parce que la ruralité m'est chère. Je suis président d'une région où il y a des grands centres urbains, Lille, Amiens, mais il y a aussi la ruralité. Et vous savez, les ruraux ne veulent pas dire aux urbains comment ils doivent vivre, mais ils veulent tout simplement qu'on les laisse tranquilles, vivre leur tradition, vivre leur passion. Il n'y avait pas que des chasseurs, il y avait des pêcheurs, il y avait des agriculteurs, il y avait tout simplement des gens qui habitent à la campagne et qui veulent tout simplement qu'on respecte leur mode de vie. Alors vous me dites, oui, c'est le président de la région, mais qui depuis des années sur cette logique-là, c'est aussi le candidat à l'élection présidentielle, parce que ce que je dis aujourd'hui, je le dis demain et je le ferai demain. Alors, dans l'actualité, Xavier Bertrand, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait secours à des migrants qui tentent de traverser la Manche. Londres durcit le ton, on parle même de chantage, on a une réaction assez vive de Gérald Darmanin qui refuse ce chantage. Quelle solution? Non mais attendez, le problème est simple, on est dans le bal des hypocrites. Et moi, je ne danse pas à ce bal des hypocrites parce que c'est la population qui en fait les frais et ces migrants qui sont exploités par les criminels que sont les passeurs. Déjà, les Anglais, qu'ils arrêtent leur jeu hypocrite parce que les migrants qui passent en Angleterre, ils travaillent là-bas, ils sont payés avec un lance-pierre, ils sont mal logés dans de mauvaises conditions. En France, on n'applique pas la loi française. Des migrants qui, notamment poussés par les passeurs, font des barrages sur la rocade, s'en prennent à nos policiers, qui commettent donc des délits, des agressions, ne sont pas expulsés. Et puis ensuite, il va falloir également qu'on ait enfin, au niveau européen, une vraie politique de lutte contre les filières, contre les passeurs, et qu'on ait aussi toute une politique de coopération avec l'Afrique. Parce qu'on a besoin également de permettre le développement de l'Afrique. Donc vous voyez, le jour où on décidera de vraiment mettre ça en place, nous n'aurons plus cette crise migratoire aujourd'hui, parce que regardez vous voyez ces images, elles sont terribles, regardez combien elles sont. J'étais avec les sauveteurs nageurs en mer qui ont à secourir des gens qui sont exploités. Ce sont des milliers d'euros qui leur sont demandés par ces criminels que sont les passeurs. Et tiens, les Anglais aussi. Il ferait bien d'avoir la même lutte contre les passeurs que celle que nous avons en France. Et là, on aurait des résultats. Je n'ai pas envie que la Manche se transforme en cimetière à ciel ouvert, comme ça a été le cas avec la Méditerranée. Donc, il faut arrêter les discours, il faut arrêter les postures, il faut des décisions. On continue, Xavier Bertrand. Je disais, vous êtes entré de plein pied dans votre campagne présidentielle. Comment est-ce que vous conciliez la fonction de président de région, celle de candidat à la présidentielle? Est-ce que vous êtes toujours vraiment aux commandes de la région? Oui, j'étais ce matin dans le sud de l'Aisne, loin de Lille, mais dans le sud de l'Aisne avec les viticulteurs, sur la récolte du champagne, où ils me faisaient part aussi leurs difficultés climatiques, le gel, la grêle, leurs difficultés pour trouver du personnel également. Et puis ce soir, je suis avec des entrepreneurs à Lille. J'avais pris cet engagement. J'avais dit très clairement, si je suis élu, je serai candidat à la présidentielle. Mais d'un autre côté, je continuerai ma tâche. Vous voyez, cette semaine, il y a une session du Conseil régional importante. Et nous savons d'ores et déjà que ce que nous avons lancé, vous savez, pour l'aide au permis pour les jeunes, on avait pensé que 1000 jeunes pouvaient être intéressés. Bien sûr que non. Ils sont beaucoup plus nombreux. Et d'ici la fin de l'année, nous passerons ce nombre à 5 000 ou 10 000, parce que la prise en charge du permis pour ces jeunes, par la région à hauteur de 90%, c'est un besoin pour tous ces jeunes. Très vite, Xavier Bertrand. Alors vous le savez, samedi, les militants sont appelés à décider, primaire ou congrès, pour désigner leur candidat à la présidentielle. Vous refusez toujours l'un et l'autre? Non, moi j'ai dit les choses très clairement. Je respecte le choix qui sera fait par les adhérents. C'est leur choix. Pourquoi je ne participe pas à la primaire? Parce que, encore une fois... une source de division. Je l'ai dit, oui, parce qu'on est en France dans le débat politique. Les différences, ça sera des divisions, des déchirements. Et après, c'est encore beaucoup plus compliqué pour pouvoir rassembler. Là, il y a différents candidats qui vont exposer leurs projets. Moi, je le fais. Projet autour du rétablissement de l'autorité, du travail, la République des territoires, ce dont je me suis inspiré dans la région des Hauts-de-France, que je veux mettre en place dans toute la France. Vous serez candidat quoi qu'il arrive, de toute façon. Je l'ai dit. Pour ma part, je ne participerai pas à une primaire. J'attends maintenant de savoir quel sera le choix des adhérents. Mais encore une fois, je veux les faire gagner. Je veux gagner parce que je pense qu'aujourd'hui, ce sont les solutions de la droite, du centre, une candidature de rassemblement que j'incarnerai, qui peut permettre de redonner confiance et espoir dans notre pays. Encore une fois, l'expérience que j'ai acquise grâce aux habitants des Hauts-de-France,
Je veux aujourd'hui la mettre au service de l'ensemble de mon pays. Merci beaucoup Xavier Bertrand d'avoir Merci de répondu votre à mes invitation. questions.